Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Hippo Fanboy. Salut. Bienvenue à toi. Euh, T'es musulman sunnite? oui. C'est Mister Robot? Ouais, exactement. J'aime bien, j'aime beaucoup cette série. Ouais, elle est bien la scène. Ouais, je suis musulman sunnite dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Ah, Salafi, alhamdulillah. ok. Et comment ça se fait que... Qu'est-ce qui t'a convaincu? Pourquoi t'es musulman, toi? Bah moi déjà de base, je suis musulman enfin d'éducation par mes parents. Hmm. Et bah en lisant le Coran al-Karim, du coup, en me ressourçant, en voulant me ressourcer, parce que de base, j'ai certes eu une éducation, mais j'ai certes eu, enfin, ma propre pensée qui m'a dit genre, je vivais ma vie, quoi. Et je m'en foutais un peu de la religion. Après, je me suis rapproché de la religion, alhamdulillah. Et voilà. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la bonne religion? Parce que je suppose que toi, tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu, qu'il y a un créateur. Mais il y en a plusieurs des religions qui parlent des créateurs. Ah, dommage. C'est dommage. C'est dommage. Si tu veux remonter, dis-moi, je te fais remonter. Hein. Peut-être que t'as été embêté. Peut-être il a été interrompu. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui s'est énervé derrière lui, qui a crié. Peut-être qu'il s'est fait interrompre. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à tous ceux qui soutiennent le live. Vous savez comment ça se passe? Les bons commentaires, les tapotages, les partages. Ça aussi, hein, les partages, les gars, c'est très important. Ne serait-ce que le repartager une fois, je crois qu'on peut repartager dans sa liste, en fait. Vous savez, ça repartage dans le fil. Voilà. Après, si vous voulez envoyer aussi à des gens, vous pouvez, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est important. Donc, si tu veux remonter, fais la demande, je te fais remonter. Ok, bon, je pense que... Je vois qu'il y a des demandes là en bas dans les invités. Est-ce que ceux qui ont fait des demandes, vous pouvez taper soit 1, soit 2 si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme, vous tapez des séries de 2. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire avant de faire monter. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous demande de taper des séries de 1 et des séries de 2. Ok. C'est un pélavavo. Allô? Allô. Wesh pélo, bien ou bien? Allô? Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oula, je m'entends là. Toi, je t'entends pas bien. Ok. Et j'entends beaucoup le bruit. Tu sais, quand tu touches ton portable, ça fait du bruit. J'entends plus le bruit que toi. Comme ça, c'est mieux? Pas vraiment. Là, c'est mieux? C'est un peu mieux. T'es musulman sunnite? Ouais, c'est ça. Comment ça se fait? C'est la vie. Bah, ouais, c'est la vie parce que t'es né dans une famille musulmane, quoi. Et du coup, je veux savoir, c'est quoi le débat? C'est quoi le principe de... Bah, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam, c'était la vérité. Oui, mais de mettre un voile et de se balader et tout dans les TikTok, c'est pourquoi? Bah, parce que C'est je quoi le crois message à faire passer exactement? qu'on a le droit. Oui, j'essaie de comprendre. On essaie de comprendre. Bah, c'est qu'on a le droit. Qu'en France, on a le droit de mettre Hein. un voile et de le porter et de faire de Mais le porter comme on veut. si vous filmez, etc., pour montrer aux gens et vous faites des affiches, c'est qu'il y a un message à faire passer derrière. Oui, ça s'appelle les droits. Défendre les droits. Hmm. D'accord. Le droit de porter le voile, comme le droit de critiquer des religions, de dénoncer des religions, le droit de blasphème aussi. Et toi, dans la vie de tous les jours, tu portes le voile? Ça dépend, T'aimes bien? ça dépend. Quand je dois militer, ouais. Donc c'est que pour lui. Ah, donc c'est que pour militer, c'est un costume de travail. Ouais, moi c'est un costume de travail. Du coup, tu défends pas ta cause à toi, du coup. Si, moi ma cause c'est de dénoncer ce qu'il y a dans l'islam sunnite.
Mais c'est pas d'empêcher les femmes de vouloir porter un voile que elles n'apparentent peut-être pas du tout à l'islam sunnite. Et je suis pas là pour vérifier qui met un voile et qui en met un parce qu'elles sont d'accord avec l'islam sunnite et lesquelles en mettent parce qu'elles ont d'autres convictions. Moi, je m'en fous. Je veux que toutes les femmes puissent le mettre, peu importe leur raison. Du coup, c'est quoi qui va pas dans l'islam sunnite? Euh, Qu'est-ce qui ne va pas dans l'islam sunnite? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que on puisse posséder des humains? C'est Tu penses quoi, toi, de ça? Comment? Le fait de pouvoir posséder des humains. posséder des humains. Posséder, genre... Bah, il t'appartient. Genre, t'as un humain, il t'appartient. Tu peux le Ah, le louer, le faire travailler. bah non, ça existe pas, ça. Bah, ça n'existe plus. On est d'accord. En France, c'est interdit. Bien Et sûr. dans la majorité du monde, ça s'appelle l'esclavage. C'est interdit. On est d'accord. C'est quelque chose de mal. On est d'accord ou pas? L'islam, c'est la seule religion qui se pose de génération. Allô? Ils- Allô? Oui, oui, oui. C'est mal l'esclavage ou pas? Ou t'es pour? Moi, je suis contre l'esclavage, hein, mais après, tu as le droit d'être pour. Non, Hein. bah, en vrai, c'est mal, hein. Bah, on est contre. Posséder des humains, on est d'accord que toi, t'aimerais pas posséder des humains et t'aimerais pas être possédé. D'accord. Maintenant, t'as vu, moi je vais t'expliquer un truc. T'as vu? L'esclavage dans les temps anciens et dans les temps d'aujourd'hui, c'est pas le même. D'accord? Là-bas, d'abord, t'as vu, à l'ancienne, t'as vu? J'ai pas parlé, le monsieur, du coup, j'ai pas Non, compris. non, parce que le monsieur, t'as vu, il a lâché espoir. Il te prend pour une production, en gros. Et donc, je vais te le dire clair, net et précis. Parce que moi, je suis une fille super gentille. C'est juste que toi, je sais pas, faut te réveiller un peu, faut te secouer. D'accord. Je t'écoute. D'accord? Parce que Vas-y, j'ai pas vas-y, depuis tout à l'heure, en fait. J'ai envie de. Fouf! J'ai envie d'extérioriser, quoi. J'en peux plus. Vas-y, extériorise. La je merde, t'écoute. ma belle. Qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai pas compris. Bah, Allah, il est pour On ou va- il est contre on va l'esclavage? reprendre- On va reprendre tout du début. Parce que là, tu me parles de. Oui, Tu me Allah. parles. Parlons du début. Allah, il est pour ou il est contre l'esclavage? D'accord, tu me parles d'esclavage. Tu sais à quoi il servait l'esclavage avant? Ah, mais moi, je veux juste savoir si Tu Allah, sais il est à pour quoi ou contre. servait l'esclavage dans les temps anciens, Vas-y. l'esclavage, où Oui. pendant que notre prophète il nous l'a dit, en gros, t'as vu? Mais Allah, il est pour ou il est contre, du coup? C'est fou ça. Mais non, mais j'aimerais savoir. Moi, c'est ça. Moi, je Moi, m'en j'ai fous, une en fait, de l'histoire de l'esclavage. Je veux juste savoir si dans l'islam sunnite, Allah est pour Est-ce ou que tu as contre. déjà lu? Tu peux m'écouter? Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Oui. Tu l'as déjà lu? Non, je l'ai pas lu. Ok, donc C'est t'as vu? mauvais, comme- Attends, Elle défend pas sa cause. tais-toi. T'as vu déjà, il y a des gens, juste des fois, juste ils le lisent déjà, ils me disent juste j'ai lu, j'ai pas compris, et donc t'as vu, c'est pour ça que je me dis, Et ouais, quand ils on ont- comprend pas, faut faire quoi, du coup? Dis-moi. Vas-y, je Alors. t'explique. T'as vu? Le Coran, il nous a été descendu comme ça. Maintenant, notre prophète, t'as vu, il nous a donné la sunna. T'as vu, la sunna, c'est quoi? C'est toutes ces petites habitudes, en gros, c'est tout ce qu'il nous a conseillé de faire dans notre vie. Et du coup, il a dit quoi là-dessus? Et t'as dans vu, la c'est sunna pour compléter le Coran, en gros. Ouais. Ok. Mais bah du coup, je te laisse m'expliquer. Dans le Et donc Coran et dans la Sunna, si je Oui. comprends bien, dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Et dans la Sunna, c'est ce qu'a dit le prophète et son comportement. C'est ça? Voilà, c'est toutes ces petites habitudes et c'est comment, en fait, il a mis en application le Coran. T'as Et vu du les coup, le paroles Coran, qui nous ont été justement, descendues par sur- notre Seigneur. Bah, sur le sujet de l'esclavage, qu'est-ce que dit Allah? Et qu'est-ce que dit le prophète? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Moi, j'ai une question. Non, mais vraiment, moi, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que dit Allah sur... On t'entend pas, là, t'es en dehors de l'appli. Parce que moi, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Mais réponds à mes questions, en fait. Parce que c'est ça le sujet, c'est l'esclavage. Moi, j'aimerais savoir ce que Allah dit de l'esclavage. Je t'écoute. Tu me dis, tu as le temps de parler, t'inquiète. Si j'ai une question, je te la pose. Je t'interromps pas. Juste si j'ai une question pour avoir une précision, je vais te la poser. Mais moi, j'attends que tu me dises. Ah bah voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir répondre à ma question? Qu'est-ce que dit Allah sur l'esclavage? Moi, j'aimerais savoir. Parce que moi, je suis contre l'esclavage. Donc, j'aimerais savoir si Allah, finalement, il est d'accord avec moi. Et si le prophète est d'accord avec moi. Donc, si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Si vous avez les réponses à mes questions. Et si vous êtes un homme musulman sunnite, majeur, hein, vous tapez des séries de 2 et je vous fais monter.
Mais moi, j'ai besoin d'avoir une réponse, en fait. Ça sert à rien de monter pour m'expliquer autre chose. J'ai compris, très bien. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la Sunna, c'est le comportement du prophète. Bah, du coup, on devrait avoir des informations. Ils ont dû s'exprimer sur le sujet, non? Il y a Lana qui est montée, du coup. Est-ce qu'on Ah, m'entend? oui, mais en quelle année t'es née? En quelle année je suis née? Je suis 99, j'ai 25 ans. Ok, parfait. Je te remercie. Déjà, bonsoir. Bonsoir. C'est moi la personne qui a écrit que t'étais gênante. Oui. Ça n'est nullement une critique. Je constate simplement que je trouve que tu t'acharnes un petit peu trop sur un sujet que tu ne maîtrises pas du tout. Mhm. Je continue, hein, ne me coupe pas. Ensuite, je ne comprends pas l'intérêt de se voiler et de porter un débardeur, mis à part le fait de blasphémer une religion. De 3, Allah n'oblige pas. Si c'est dit dans le Coran, c'est que c'est un bien pour nous. De 4, Ça fait je beaucoup, comprends là. pas. On peut revenir sur le voile? Non, attends, laisse-moi parler. C'est trop long, c'est trop long. Pourquoi Trop tu long. perds ton temps à passer tes soirées en live à te ridiculiser, à essayer de rabaisser Mm. l'islam sunnite selon toi? Parce que l'islam sunnite, Mm. et comment tu le dis, je ne sais pas, destructeur. C'est ça ton mot préféré? Barbare, ouais. Ouais, barbare. Je comprends pas. Et pourquoi tu t'acharnes? En fait, je comprends pas. Bah, parce que selon l'islam sunnite, déjà, je reprends ce que tu as dit parce que tu as dit une bêtise. Selon l'islam sunnite, c'est une obligation de porter le voile ou pas? Attends, chez les chiites aussi, ils doivent porter le voile. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle d'islam sunnite. Est-ce que Ouais, c'est une ok. obligation ou Mais pas? tu t'acharnes sur l'islam sunnite, alors que Oui. les chiites, c'est exactement C'est pareil. de la merde. C'est de la merde aussi. Je suis d'accord. Non, pas du... Bah, oh, Si, bah si, oui, c'est mais de là, la t'es en khara, train de c'est de parler la des khara. sunnites. Oui, Pourquoi parce tu parles pas des chiites? qu'ils sont Sachant qu'il y majoritaires. a Parce que ça plein, m'intéresse. Je te réponds. Tu m'as il y posé a une plein question, de je te branches réponds. dans Bon, l'islam. Il y a... puisque je peux pas répondre, donc je te mute. Parce que tu arrêtes pas de poser des questions, mais tu ne laisses pas une seule seconde pour répondre. 4 affirmations t'as fait, 4 questions. Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pour ça? À aucun moment j'ai pu répondre. Donc maintenant je vais te répondre. Je fais ça parce que j'ai le droit. Voilà. J'ai le droit. Et que je me bats pour les libertés et les droits des gens. Je me bats également pour la liberté des femmes de porter le voile si elles en ont envie. Ce que Allah, lui, dans l'islam sunnite, ne fait pas. Allah, il oblige. Est-ce que je me trompe? Est-ce que Allah oblige à porter le voile? Ou est-ce que tu as le choix en tant que musulmane? Mais moi, je suis musulmane. Moi, mon Dieu me demande de faire quelque chose. Je le fais avec grand plaisir. Moi, je Tant porte le voile. Mais est-ce que Donc moi, c'est je une comprends pas. obligation ou pas? Donc, c'est une obligation et je Parfait. l'accepte. Alors pourquoi Je tu m'as dit que c'était l'accepte. pas une obligation? J'ai pas compris. À quel moment je t'ai dit que c'était pas une obligation? J'accepte cette obligation. Parfait. J'accepte ce que Dieu me demande de faire. C'est le principe d'une religion. Mais à du quel coup, moment on est-ce- respecte pas nos libertés? Je suis très libre, moi. C'est moi qui l'a choisi de le mettre. Hein. Bah non, c'est Allah qui t'y a obligé. Ben oui, mais j'ai... Bah Parce t'as que pas j'ai une choisi. certaine croyance. Donc tu Mais n'as c'est pas pas un choisi. humain qui m'a obligée. Bah Moi, j'ai si. une croyance. Est-ce que Moi, je je repose la crois. question? Très bien, je repose la question. Est-ce que Mhm. Allah oblige à porter le voile? Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce qu'il dit vous avez le choix? Mais c'est une obligation. Très bien. Parce que Dieu nous l'a demandé. Très bien. Donc à quel moment tu me dis que Allah ne t'a pas forcé si tu viens de me dire le contraire? Mais Il oblige. Dieu ne peut pas me forcer vu que je crois en lui. Oui, donc c'est Vu parce que je qu'il crois en t'oblige lui, à le je porter ne que peux tu pas le être portes. forcée. Parce que j'ai une croyance. C'est J'ai complètement le choix. illogique ce Mais que tu non, dis. mais Non, c'est ça, t'as en pas le fait. choix selon C'est ça Allah. que tu dis. Non, Très non, bien. non. Est-ce Moi, que je vais Allah couper. te laisse le choix, Lana? Non, non, non. On a le Est-ce que choix de Allah croire. te laisse le On choix? a C'est le pas. choix de Non, croire. je On m'en a le fous. choix Oui, de t'as le choix croire. de croire. Moi, j'ai Est-ce fait que le choix de Allah croire. crois en ce que tu veux, je m'en branle. En Est-ce Belgique, que ça s'appelle. Allah, il te laisse le choix de porter le voile ou est-ce qu'il t'oblige à le porter? La question, elle est simple. Je m'en fous que tu crois en lui. Je te demande si Allah, il te laisse le choix ou s'il t'oblige de le porter. C'est ça la question, Lana. Donc, Allah, tu peux te démute. T'écoutes. Il oblige ou il laisse le choix à Lana? Dieu m'a demandé de porter le voile et j'accepte avec un grand plaisir que T'as je pas sois répondu à ma obligée ou question. non. Mais je suis en train de te répondre. Y a- Je ne si me tu- sens non, tu pas réponds obligée pas. vu que Il n'y a j'ai... pas de souci, je m'en fous. Je te demande ce que Allah... Je t'ai mute, hein, parce que tu comprends pas. Allah, toi, je m'en fous de comment tu le prends. Je demande ce que Allah, ce qu'il dit. Allah, dans Ok, sa mais du loi. coup, toi, pourquoi tu le portes Allah, là? dans sa Vu que loi. Allah, dans sa loi. Est-ce qu'il tu le oblige portes, de le pourquoi tu le porter? portes? Est-ce Pourquoi tu que... le portes? Bon, je te remute.
Est-ce que Allah... Moi, je m'en fous, je Pourquoi suis pas tu musulmane. portes? Parce que moi, je fais ce que je veux. Non, mais toi, t'es ridicule. Moi, je fais ce que je veux. Ouais, mais je Ton fais ce habit, que il je va veux. pas... Allez, Mais je fais ce que je veux. tu fais que Toi, non. blasphémer. Bon, maintenant, tu Toi, commences à non. insulter. Passe ton temps Toi, à tu peux pas blasphémer. faire ce que tu T'es veux. une idole. Regarde, je te remute. Je te remute parce que, Quatre. regarde, tu paniques. Tu vois, Quatre tu musulmans. t'arrives plus. T'arrives plus à te taire, là. Là, Quatre. tu paniques. Mais, Blablabla. voilà, Petite tu Camille. paniques. Donc, Mais non, Lana, Mais non, je te trouve Lana. ridicule. Mais c'est super, mais je m'en fous. Moi, je parle de l'islam. En J'ai plus, pas c'est dans envie de une parler de posture toi. où, en fait, Donc, si tu veux parler de moi, ouvre des lives et parle de moi. Fais comme tous les fans d'Allah qui sont incapables de défendre Allah et qui ouvrent des lives pour j'ai pas parler de besoin de moi. défendre. Eh ben, fais pas de live, mais tais-toi. Pas besoin de défendre. Tais-toi, je parle. Je Oh. parle, donc tu te tais. Donc, quand je parle, Elle est tu te tellement tais et tu vois, omniprésente. comme tu ne sais pas te taire, tu vas être mute à la Blablabla. chaîne pendant que je parle. Donc, je répète, Lana, Je me- elle dit que j'ai fait le choix de porter le voile alors que son Dieu l'oblige. Tu peux te démute autant que tu veux. En fait, on t'entend pas vu qu'on n'arrête pas de te mute en chaîne. C'est juste pour te dire parce que je vois le petit micro se démute, mais comme t'es mute en chaîne, on n'entend pas. Tu comprends? Donc ça sert à rien en fait ce que tu fais. Donc on aimerait bien savoir si Lana, elle accepte ce verset-là. Ne m'interromps pas Lana, sauf si ça te fait trop mal. Si ça te fait trop mal, alors démute-toi. Ça te fait mal. Ça te fait mal, je comprends. Avant même que je commence de lire, elle sait que ça lui fait mal. Donc je vais lire la parole de ton Dieu. Si la parole de ton Dieu te fait mal, alors démute-toi et interromps-moi. Vraiment. Si ça te fait mal quand je vais prononcer les mots de ton Dieu, tu as le droit de m'interrompre si ça te fait mal. Sinon, laisse-moi dire les paroles de ton Dieu, s'il te plaît. Allah dit, ah, ça te fait mal? Ça te fait mal quand je prononce la parole de ton Dieu? Tu perds ton Allah dit, l'homme a autorité sur les énergie. femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. C'est bien, merci de ne pas m'avoir interrompu, Lana, pendant que je parlais, je récitais la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses de cette parole divine? Tu utilisais des versets hors contexte et hors temps. Donne-moi En un contexte 2025, où il sait bien à frapper quel sa moment... femme. Non. Mais même antérieurement, c'était pas possible. D'accord. Alors, L'islam est contre la violence. À quel moment nous, on doit explique-nous. accepter de se faire frapper? Même, Explique-nous il ce n'y a rien de verset. logique. Il n'y a rien de logique. Vous prenez Est-ce que les c'est mots dans à le la Coran lettre. ou pas? Vous prenez les Explique-nous. mots à la lettre. Alors, explique-nous. Pourquoi tu danses? Mais, Explique-nous. attends, mais vu que tu t'es Regarde, interrogé Lana. sur l'islam Regarde, sunnite, Lana, tu je te sais laisse bien 2 qu'il y a des minutes. mots qui ne... Attends, Lana, je te mute. Je vais te laisser Parce 2 que tu me minutes. mutes, parce que tu sais que j'ai raison. Je vais te laisser. Écoute-moi. J'ai raison. Oui, surtout que tu dis rien depuis tout à l'heure. T'as raison quoi? C'est pas ça avoir raison, ma grande. Avoir raison, c'est apporter des arguments. Donc je vais te laisser parler. Mais juste avant, Lana, je vais te laisser 2 minutes sans t'interrompre. 2 minutes où Lana, elle va nous expliquer ce que Allah a voulu dire dans ce verset de la sourate 4, verset 34. 2 minutes. On va voir si Lana arrive à expliquer pourquoi Allah a balancé ces paroles-là. 2 minutes, je me tais, Lana. Vas-y, parle et on ne t'interrompt pas. Vas-y, explique-nous la parole d'Allah quand Je il vais dit pas ça. t'expliquer parce qu'il y a des livres qui expliquent les Voilà. versets Donc tu- et donc les tu ne mots sais en pas. arabe traduits en français. Machallah. Parfait. Eh ben, C'est tout, ma c'est belle. parfait, on Vu va que aller tu t'es voir. interrogé sur l'islam sunnite, tu sais très bien qu'il y a des livres. Arrête, tu dis rien. Tu sais, donne-moi le nom. Donne le nom. Vas-y, donne le nom d'un livre. Vas-y. Donne le nom d'un livre. Donne le nom d'un livre, Lana. On va Amir, voir. tu t'es censé le savoir, non? Donne Vu le que nom je d'un pense livre. que tu C'est fais toi des la s'en fout de moi. musulmane. C'est toi la musulmane. C'est toi la musulmane. Tais-toi. Parce que là, tu te tapes l'affiche devant tout le monde. Arrête de me faire oui, T'as pas l'affiche, tu te ridiculises toute seule. Arrête de me faire autant plaisir, Non, Lana, c'est s'il te plaît. ridicule parce que tu Oui, si tu veux. Donc, s'il te plaît. mutes à chaque fois. Oui, mais parce que tu dis rien, ma grande. Tu te tapes l'affiche Mute devant à 500 personnes. Putain, mais meuf, s'il te plaît. Pourquoi tu Donc maintenant, on va aller lire ce que Lana elle nous dit. Lana qui n'a jamais lu l'explication de ce verset parce qu'elle savait même pas qu'il existait ce verset. Lana, C'est est-ce bien, que tu, oui, Lana, oh. est-ce que tu connaissais ce verset avant que je te le récite? Lana, Bah oui, je sais pas. bah En non, fait, tu savais en pas. Maintenant, tu te tais et tu restes mute. Vous me la mutez, s'il vous plaît. Si tu vas Ah, rester bah, c'est mute. un truc Et de on va dingue. aller lire les livres que tu nous conseilles. On a On des- va aller lire, parce qu'elle nous a dit ce que c'était. C'est les livres qui expliquent.
Les livres qui expliquent, donc ça s'appelle des exégèses, ça s'appelle des tafsirs, Lana, en Mais arabe. des Et tafsirs, voilà, des... et ben ouais, on va bah aller oui, mais lire les justement, tafsirs. t'es trop Tais-toi, on va les lire. bien informé, pourquoi tu... Tais-toi. On va te Comment? montrer. Bon, tu veux pas te taire, tu descends. Tu remonteras après, vu que tu sais pas te taire. On va te montrer, espèce d'ignorante qui parle, qui fait des éloges de l'islam, mais qui connaît même pas sa religion des mierda. Ta religion des mierda. Donc, sourate 4, verset 34. On y va. On va y aller, les gars. Donc, je vous montre, hein, juste je remonte parce que je suis descendue un petit peu trop bas. On va aller lire Ibn Kathir, ce qu'il dit. On va y aller. Y a pas de souci. Verset 34. Oui, toi-même, tu sais que... Mais qu'est-ce que tu connais, meuf? Tu connais rien. Il y a des livres. Donne-nous le nom d'un livre. Non, mais toi, tu sais. C'est toi, la musulmane. Non, mais tu sais rien. Depuis tout à l'heure, tu tapes l'affiche. Tu ne connais rien. C'est une kéfira, là, qui va t'apprendre ta religion et te montrer à quel point, machallah, c'est de la merde. C'est bon, je vais te montrer à quel point c'est de la merde. Donc, sourate 4, verset 34. J'y suis presque, hein, veuillez m'excuser. Voilà. Ok? Donc là, on est sur Ibn Kathir, qui nous explique, voilà, sourate 4, attendez, je recule. Voilà, sourate 4, verset 34. Bon, vous verrez pas tous les mots. Ok? Les hommes ont autorité sur les femmes, voilà, frappez-les. Ok, voilà ce que dit Ibn Kathir. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Je vais vous épargner le reste, hein, parce qu'il explique aussi que voilà, vous pouvez. Bon, on va aller directement. Jouissant d'une suprématie. Ça, c'était la suite. Mais, ouais, mais c'était voilà. pas mal. Maintenant, on va aller voir. Les erreurs de traduction. Fallait lire des livres. On a là les livres, ma grande. Livres que t'as jamais lus parce que tu connaissais même pas ce verset. T'es ignorante de ta religion. Tu crois en des trucs que tu connais même pas. Et là, on va le prouver. Donc, voilà ce que nous dit les livres dont elle nous a parlé. Hein? Comment un homme doit traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise. Petit 1, la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et de ses bienfaits. Déjà ça veut tout dire. Petit 2, la défendre de partager sa couche, c'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans la chambre ou de lui tourner le dos, étant dans un même fit et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Ok? Ça, c'est intéressant. Hadith Sahih. Muawiyah ben Haïda rapporte qu'il a demandé à l'envoyé de Dieu, « Ô envoyé de Dieu, quel droit a-t-elle une épouse sur l'un de nous ?» Hein? C'est parti. Ses droits, répond-il, sont lui assurer la nourriture, l'habillement, éviter de lui frapper le visage, ne pas l'insulter et ne pas la fuir sauf dans le lit. J'ai l'impression d'entendre Jérémy Ferrari. Petit 3, la frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans le Sahih que l'envoyé de Dieu a dit lors de son pèlerinage de l'adieu « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, alors frappez-les sans les brutaliser. » Et là, on a l'explication d'Ibn Kathir. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter, mais là ça s'arrête pas là, hein. Il doit éviter quoi? De lui causer une fracture. Bah alors il peut la frapper, mais faut pas qu'il lui cause de fracture. Faut qu'il évite, hein. C'est pas interdit, faut qu'il évite, hein. De lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps, machallah. Voilà ce que disent les textes, ma grande. Voilà ce que disent les livres. T'as voulu faire la maline, venir, montrer. T'as rien montré du tout sauf ton ignorance, Lana. Et ça me fait mal pour toi, Lana. Parce que t'es une femme qui a l'air d'être bien là en Belgique, du coup, je pense, qui a l'air de bien vivre, qui a l'air d'être une femme qui veut s'épanouir dans la société et qui refuse de ce que tu as dit que son mari la frappe. Une fois. Tu es une charmante jeune dame qui refuse que son mari lui frappe parce que le Dieu auquel elle croit, il refuse qu'on frappe les femmes. Bah ton Dieu, c'est pas Allah. Selon l'islam sunnite, c'est pas Allah. Parce qu'Allah, lui, l'autorise selon l'islam sunnite.
Tu crois en un Dieu, il n'y a pas de souci, c'est pas Allah. Et ça me fait mal quand je vois des meufs comme toi. Ça me fait beaucoup de mal. Parce que bordel, qu'est-ce que j'aimerais vous prendre comme ça, vous secouer, vous dire mais vous voyez pas qu'il se fout de votre gueule, Allah? Vous voyez pas qu'il n'existe pas? Vous voyez pas que c'est des écrits de bédouins masculins, des hommes de l'époque, du 7e siècle? Vous voyez pas que c'est parfaitement en corrélation avec la pensée de l'époque? Que c'est clairement une parole de bédouin de l'époque? Vous voyez pas qu'on vous prend pour des connes, bordel? Vous pouvez pas vous réveiller, j'ai envie de vous secouer. Non, tu sais pourquoi? Parce que moi je suis une fonctionnaire et libre, super bien intégrée et qui travaille avec son voile. Bah voyons. Bah oui, c'est Lana qui l'a dit. T'es libre parce que l'Occident, parce que les droits de l'homme, parce que les lois humaines te le permettent. Dans un État qui applique l'islam sunnite, t'as rien de tout ça. Tu restes chez toi et tu fermes ta gueule. C'est comme ça dans l'islam sunnite. Macha laïcité. C'est ouf, c'est ouf. Bon, soit si elle veut remonter, je la fais remonter, sinon je... Moi, la laïcité, c'est trop bien, macha laïcité. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je sais pas, je la vois plus. Non, elle est plus là, je pense, elle a dû partir. Je pense pas qu'elle a envie de remonter après ça, je comprends. Mais j'espère qu'elle a compris. J'espère vraiment que là, ce qu'elle a pris là, bah, elle va vite aller étudier. Elle va vite aller vérifier tout ça. Parce que, je pense, hein, j'ose espérer. Parce que moi, à sa place, si on m'avait fait ce coup-là, je serais pas bien. Je serais en stress et je passerais ma soirée pour faire fermer la gueule de la personne qui m'a fait ça. Je vous le dis, hein, je passerai ma soirée pour me dire, tiens, je vais te défoncer la prochaine fois, je vais tout mettre de côté et je vais venir te contredire et te taper la chouma comme tu m'as fait là. Et j'espère que c'est ce qu'elle va faire. J'espère qu'elle va aller bien tout chercher dans le but de venir me contredire. Parce que c'est le but, là, de ce qui vient de se passer. Allez vérifier. Il y a Yousra qui veut monter. Et après, je coupe. Yousra, j'ai essayé de te faire monter. J'ai envie de voir le... Yousra, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Yousra, ça va? Tu vas bien? Ça va et vous? T'as maintenant 4 étoiles de coffre, c'est trop. Oh my god. Allez, on en fait celle-là. T'es une kéfira. Mais oui, vous vous rappelez pas de Oui, moi? elle a 5 étoiles de coffre. Mais oui. Yousra la mécréante. Elle est revenue, Lana. Bah tiens. Yousra. Lana, tu veux pas rejoindre le club des mécréants? Tu veux lui parler, Yousra? Je suis là, je suis de retour. Ouais, je c'est vais juste bien. bref, hein, parce que je dois prier mon Dieu, là, tu vois. Tu m'as... En fait, grâce à toi, Cassius, là, j'ai juste envie d'aller lire le Coran et encore plus m'informer sur ma religion. Eh bah, Pas de c'est l'idée parfait. de m'informer encore plus. Tu m'as juste donné envie de C'est ça, le en but. fait. C'était le Tu but, m'as Lana. nourri. Là, t'as nourri ma soirée. C'est Je le te but, remercie. Lana. Non, C'est non, ce que non. j'ai dit juste avant que Non, tu non, viennes. non. Non, c'est bénéfique pour moi, hein, pas pour toi. Hein. Oui, Je oui. deviendrai jamais une Oui, caféra, hein, comme c'est ça, tu sais, hein. c'était Jamais, notre hein. objectif. C'est notre pas évident. objectif. Je vous fais des très gros bisous et continuez votre Yousra, elle voulait idolâtrie parler, envers Yousra. l'islam. Vous n'y arriverez jamais. C'est pas grave. Il Si, y on a va y juste arriver. Yousra Vous qui veut n'y te parler. arriverez jamais. Je vous fais Il n'y des gros a pas de bisous. souci. Ma mère est musulmane. Je sais que je Mais vais pas oui, la changer. ok, ça va. Toi, je m'en Donc fous. Yousra, Allez, Yousra, tu apostole. peux lui Lana, parler? Ça Elle y veut est. te parler, Tu me Yousra. saoules. Allez. Lana. Gros bisous, gros bisous. Oh non, elle fuit. Ah oui, tu fais peur, Yousra. Faut plus que... Oh non, my God, non, je tu te- fais trop peur. Mais attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Juste avant qu'elle monte, je dis, j'espère que ça va lui donner envie d'aller vite étudier, d'aller vite chercher tout ce qu'il y a à chercher. Et elle remonte en me disant merci, je te remercie, en pensant d'être ça. Hein. Parce qu'au moins, je vais aller étudier ma religion, ça m'a donné trop envie. Je dis, mais c'est le but, c'est ce que je viens de dire. Il faut que vous étudiez, il faut que vous sachiez ce qu'il y a dans vos textes. C'est le Oh, tu but. sais, Francis, je sais faire la même voix que toi, la voix d'Aïcha. Vas-y. Alors, le prophète, mon mari. Ah, purée, c'est ma sœur jumelle. Oh, Cassis, c'est incroyable. Ah, je suis content. J'en ai 2. Sœur J'en ai chérie, 2. toi, t'as quel âge? Aïcha Il est 1 trop et vieux, Aïcha lui. 2. En plus, il bande plus.
Ah, c'est faux, Pauvre, c'est il y a pas qu'une c'est-à-dire fois où il Allah. est arrivé, c'était avec Maria Crottia, c'est pour ça d'ailleurs, il a eu l'enfant avec, mais nous, il a toujours au banc des mous. Alors on a menti, hein. On a fait... Là, c'est interdit. Ça, c'est haram. C'est haram, ça. Ça, Allah, wesh. J'ai l'impression que j'ai une version Wish de Aïcha. C'est la version Wish. Donnez-moi la vraie, donnez-moi. Bah, t'as quel âge, Yousra? T'as quel âge? Pour de vrai, j'ai 18 ans. T'es trop vieille. T'es trop vieille. T'es trop vieille. Non, j'aurais trop aimé avoir 9 ans pour le prophète. Quelle horreur! Ah, c'est horrible, on coupe là-dessus. On arrête tout. Moi, trop j'arrête. vieille. Allez, on arrête, c'est dégueulasse. Voilà. On arrête, c'est dégueulasse. Bon, et ben merci à tous. En tout cas, Yousra, un plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé. Non, j'avais des questions, c'est pour ça que je suis montée. Bon, vas-y. Vas-y. En fait, je veux un maximum de sources par rapport aux femmes. Parce que chez nous, ici, on a ce qu'on appelle les ta'alim. Je sais pas si vous connaissez. On se retrouve entre femmes. Et on Les apprend, bains? Non, rien, je rigole. Rien à voir. Non, J'aurais aimé quand même. Hein. c'est des cours. Oui, voilà, des cours, on parle du prophète, de la religion. Et en fait, j'ai refusé, enfin, depuis que j'ai apostasié, je refuse d'y aller. Mais maintenant, j'ai envie d'y aller seulement pour aller réciter toutes leurs sources de merde, là. Yousra, Oui. vraiment, si Oui. t'arrives à faire la meuf qui est là, genre tout le monde croit que c'est bon, t'es une bonne croyante, mais que tu glisses à chaque fois des quenelles dans l'esprit des gens, petite, sans forcer, waouh, le travail de ouf que tu vas faire. Franchement, tous les gens, si vous pouvez faire ça, faites-le, mais faites-vous pas griller. Juste balancer des graines. Ouais, ne vous faites pas griller. Vous faites pas des griller. risques, J'ai même pas vous parlé n'êtes mal, hein. J'ai même pas parlé mal. Je donne juste les sources et je les laisse parler. Bah, C'est tout. il y en a qui ont essayé. Comment Borchka, il qu'il a dit essayé chez son imam, il a été doxé. Donc fais attention. Yusra, On va aller voir. Yusra, dans Gotliverse, tu as la partie femmes, dans laquelle tu as toutes les sources qu'on a pu référencer pour les femmes. Donc t'as plein de... Tu trouveras à peu près tout ce que tu veux là-dedans. Je note. Gotliverse, section Ouais. femmes, et dedans t'as à boire, à manger, pour le matin, le petit-déj, L'apéro. le midi et même le goûter. Yes, je suis prête. Ouais, t'auras un max avec Mhm. Godliverse. Merci T'auras les beaucoup. Corans, le hadith, le fiqh, t'as tout. Merci à toi. Non, mais attendez, justement, je peux pas juste sortir les sources comme ça parce qu'on nous donne des livres. Ah bah en fait, quand tu trouves par exemple droit des femmes, là par exemple il est en train de montrer droit des femmes. Tu vas regarder dans droit des femmes, il va te dire quelque chose dans le Bukhari. Voilà, la source, Al-Bukhari, 1862. Tu cliques sur les liens EN2, ça te donne des références islamiques. Ok. Sunna.com ou... J'ai tu vois compris. Ouais. Tu démarres par ça et tu peux te récupérer sunna.com, le lien direct. Ok. Mais ça te permet de chercher plus facilement, tu vois. Parce que tu veux que les sujets autour de la femme, bah tu vas aller voilà, piocher dedans les hadiths, le fiqh, le Coran. Ok. Carrément, je vais faire du par cœur, comme ça elles vont se dire, oh, quelle bonne croyante. Bah les versets, oui, tu peux le faire. Versets par cœur. Après, Non, même même les pas tafsirs, à force de les citer, Cassius, même les tafsirs, elle le fait des fois. Cassius, c'est une pro. Ah non, mais elle, c'est... Moi, je suis, Elle contredit Allah. je suis une pro de la grande gueule. Contredit Allah sur la déficience intellectuelle des femmes. Ah, d'ailleurs, je rêve de passer aux grandes gueules, moi. Et Allez. aux grosses têtes, mais ça n'arrivera jamais, les grosses têtes. Donc, mais les grandes gueules, peut-être un jour, quand j'aurai 40 ans. Si ça existe encore. Tes parents vont la marier de force. Oui, je sais. Je suis prête. Mais c'est vrai en plus. Hein. Ah ouais. Donc, tu veux des petites sources tiens, il y a Borchkak en plus qui vient dire bonjour. Tu veux des petites sources que tu peux balancer comme ça? Bah, moi, j'en ai une pour toi. Allez. Alors, Bonjour tout le monde. celle-ci. Salut Borchkak. Bah, tiens. Comment ça va? Ça va très bien.
Si cette source-là, juste une, hein, juste un hadith, il fait cogiter de ouf. Tu dis rien, t'annonces pas le sujet, que dalle, tu balances ça, hop, comme ça, et tu vas voir, tu vas dire, mais c'est chaud, c'est pas le bon classeur, excusez-moi. Je suis désolée, je fais le suspense. Je vous dis rien, Orki, je te dis rien non plus. Suspense. Celui-ci, pour moi, c'est celui qui, si j'étais une femme musulmane, je pense c'est celui qui me ferait le plus cogiter. Et pourtant, c'est pas si Répandu, connu. ouais, connu ou explicite que ça, quoi. Attends, mais c'est là? Non, c'est pas là. Attendez. Des dégueulasseries. Voilà. C'est le Sahih. Bah, tu vas pouvoir le mettre du coup. Purée, je trouve pas. Sahih Ibn Majah 608. Sahih Ibn Majah 608. Ibn Majah 608. Et si tu peux nous l'afficher, parfait. Et moi, celui-ci, pour moi, c'est celui qui me ferait cogiter. À lui tout seul. Excusez-moi, après, ça vous dérange pas qu'on envoie un là que j'ai découvert qui m'a vraiment fait exploser de rire? Avec plaisir. Juste après celui-là, il est très intéressant aussi. Grave. Alors, lorsque les deux parties circoncis se rencontrent, alors le bain est obligatoire. Donc on comprend, le partie circoncis, c'est le pénis circoncis. Vas-y, mais les deux parties circoncis, ça veut dire quoi? Deux pénis qui se rencontrent? Bah non, c'est pas deux membres qui se rencontrent, ok, bon bah... J'imagine, mais tu continues. Le messager d'Allah et moi avons fait cela et nous avons fait le rousl. C'est le rousl, le terme en arabe, les deux. Et nous avons dû faire le rousl. C'est-à-dire que ce hadith, il dit que Aïcha rapporte que le prophète a dit lorsque les deux membres circoncis se rencontrent, alors le rousl devient obligatoire. Lorsqu'il y a une relation sexuelle entre deux membres circoncis, il faut faire le rousl. Aïcha dit le prophète et moi avons fait ceci. Donc nous avons fait le rousl. Nous avons fait le rousl. Nous sommes bénis. Ça veut dire quoi? Que Aïcha, étant très très jeune, a eu une relation S avec son mari. Ouais, mais si elle a dû faire le rousl, c'est qu'elle était... Elle aussi circoncis. Parce que les deux parties... Lorsque les deux parties circoncis se rencontrent, donc les deux parties, le sexe masculin qui est circoncis, le sexe féminin qui est circoncis, au pluriel, se rencontrent. Donc elle nous raconte quoi? Au-delà qu'ils ont eu une relation jeune. Bah, qu'elle l'était elle aussi. Choquée. Celui-ci, il est horrible, celui-ci. Celui-ci, en fait, pour des gens, je pense, qui sont dans des pays où, justement, la circoncision féminine est vue comme étant horrible, et ben, ce hadith-là, je pense qu'il doit faire cogiter les femmes. Oui, on dit pas le terme, c'est pour ça, même si Ouais, on dit... vous l'écrivez, mais on dit... voilà. Parce que ce terme, il est censuré, en fait. Avec le X. Ouais. Mais effectivement, c'est ex. Faut que j'ajoute dans la babalisation, lui. Ouais. Oui. Bon, il sera babalisé pour la prochaine fois. Celui-ci, c'est quelque chose. Au début, je pensais qu'Aïcha, c'était un bug. Parce que j'avais pas vu que c'était Aïcha qui avait... rapporté. Ouais, mais non, c'est Aïcha qui rapporte. Donc c'est Aïcha qui raconte qu'elle était circoncis. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit rodez le bout et les lèvres. Faut rendre, rendez. Rendez les lèvres. Rendez. Ah bah, je pense que certaines qui ont témoigné, malheureusement et heureusement de l'avoir fait témoigner, leur témoignage, récemment, elles ont subi ça. Et franchement, bah ouais, elles peuvent ouvrir dès là et veut dire rendez les lèvres, quoi, ou rendez le bout. Même si vraiment ça me fait pas rire dans ce... Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça me fait moins rire. Ouais, c'est pas drôle. Chez nous, ça se fait, mais ça a toujours été une source d'angoisse pour moi. J'ai toujours eu peur à chaque fois qu'il y avait une mamie qui venait chez nous. J'ai toujours eu peur. Je pensais, là, c'est bon. C'était la fin. Ah, tu te disais, c'est bon, ils vont m'attraper. Oui.
Et Ah même qu'une merde. fois, elle m'a attrapée, elle m'a regardé, enfin, elle a regardé My Vagina, Ouais. Ah mais oui. elle a Ah rien ouais. fait. Mais même ça, rentrer dans l'intimité de quelqu'un, tu vois, mais t'es qui? Exactement. Mm. Mais c'était pas pour ça, c'était pour vérifier la virginité, je pense. Oui, je pense. Mais j'étais jeune, j'avais quoi, 7 ans? Ah ouais, c'est fou. Il y a Borchka Pourquoi qui vous avait avez- un hadith à nous donner qu'il a trouvé drôle. C'est lequel? Alors, excusez-moi. Du coup, c'est bon, vous voulez que je vous dise sur Vas-y, ouais. Ouais. le Ouais. Sahih Bukhari 3404, vous le connaissez? Ah oui. 34. C'est Ouais. Ô Ah, rocher! dommage. Ô Oh, Rocher. rocher! Ah, fais-la, Rends-moi mes Rocher. vêtements! Rends-moi Non, mes mais vêtements! c'est vraiment, genre, je me suis dit, mais même Tom et Jerry, ils ont pas osé faire ça. Vas-y, bah tu sais quoi, on va la lire. T'as vu? C'est un cartoon. Moi, Mais c'est quand on me l'a lu, c'est un cartoon. Vas-y, on va le lire pour que les gens mais c'est vraiment comprennent. une blague. Attends, je vais le prendre sous les yeux pour Bukhari. Après, je vous raconte, quand j'ai raconté à ma mère comment je lui ai raconté et comment elle a réagi, franchement, c'est vraiment Elle a drôle. rigolé? Bah, en fait, je lui ai raconté cette histoire sans lui mentionner que c'était une histoire prophétique, Ouais. puisqu'elle était pas au courant. Elle m'a dit, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, pourquoi tu me racontes des conneries? Des Et après, conneries. je lui ai sorti Sahih Bukhari 3404. Elle a lu et Aoudou billah, elle a en dit fait, elle comprenait, elle comprenait pas, elle croyait que que je tu... sortais ça de je sais pas. Elle m'a dit, t'as sorti ça d'où? Je lui ai donné les sources. Bah, elle a juste pas parlé en fait. Ouais, elle réfléchit. Je vais le lire. D'après Abu Huraira, l'apôtre d'Allah a dit: Moïse était timide et couvrait entièrement son corps à cause de sa grande timidité. Un des enfants d'Israël le blessa en disant: Il se couvre ainsi uniquement à cause d'une imperfection cutanée, soit la lèpre, soit une hernie scrotale, soit une autre. Allah voulut disculper Moïse de ce qu'il disait de lui. Un jour, alors qu'il était en réclusion, il retira ses vêtements, les posa sur une pierre et commença à prendre un bain. Une fois le bain terminé, il s'approcha de ses vêtements pour les prendre, mais la pierre les emporta et s'enfuit. Moïse prit son bâton et courut après la pierre en disant: Oh pierre, donne-moi mes vêtements! Jusqu'à ce qu'il atteigne un groupe de Bani Israël qui le vit nu et le considérèrent comme le meilleur de ce qu'Allah avait créé. Allah le disculpa de ce dont il l'accusait. La pierre s'arrêta là, et Moïse prit son vêtement et se mit à frapper la pierre avec son bâton. Par Allah, la pierre porte encore quelques traces du coup, 3, 4 ou 5. C'est à cela qu'Allah fait référence dans sa parole. Oh, vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont irrité Moïse, mais Allah l'a innocenté de ce qu'il prétendait, et il était honorable auprès d'Allah. C'est-à-dire que non seulement c'est comique, mais en plus on s'aperçoit que Allah est tellement, mais tellement inquiet de ce qu'on peut penser de la beauté de son prophète que il fait quoi? Il le fait courir tout nu pour que tout le monde voit à quel point il est beau tout nu. Masha'Allah! Il est incroyable ce Dieu! C'est Par trop contre, beau. j'ai une question existentielle par rapport à ce hadith. Mais du coup, si on devait appliquer la charia sur la pierre, comment on lui couperait la main? Enfin, oui, où est-ce qu'elle situe la Ah main? ouais, c'est vrai. Bonne question. Bah après, ça dépend, parce que le rocher se rachète. Hein. Dans un autre hadith, il est dit que le rocher balancera s'il y a un juif qui se trouve derrière lui. Donc il se rachète, le rocher. Donc ça va. Mais c'est une... Bon. Carrément, j'en perds les mots. Il est où le trône d'Allah? Il vient se prosterner... Ah non, c'est le soleil qui vient se prosterner. Il vibre. Je sais pas où il est, mais il vibre. À chaque fois qu'il y a des actes homosexuels. Mais déjà c'est quoi la réaction des Bani Israël qui étaient très hétérocurieux là, à dire waouh, il est parfait son corps en le voyant tout nu? Ouais. Très hétérocurieux, je trouve. Et puis Allah, apparemment, ça l'a pas dérangé hein, de montrer... C'était un petit spectacle, quoi. Mais c'est bizarre, hein. C'est même pas moi qui ai inventé ça. Je suis choqué, genre, là, j'ai rien inventé, là, on peut pas dire que je mens. Non. Mais j'ai une tu sais question. quoi? Balance celle qu'on t'a balancée à ta mère, la 39-38. Bukhari Alors. 39-38, celui Attends, où un je l'ai juif a entendu qu'il y avait un prophète et il est venu Ah lui poser oui. des questions auxquelles... On va voir si elle... Ah, j'aimerais bien lui poser la question. Ouais. Bah, bon, après, là, je pense qu'elle est partie dormir et. Mais en Demain. tout cas, Ouais. ouais, Le ça serait Bukhari une- 39-38.
Et vous pouvez me dire, vous pensez quoi? Enfin, est-ce que elle est vraiment fiable celle-là dans les Sunan? Attends, alors, attendez, je vous la ressors. Sunan Abi Daoud 43-61. Vous voyez c'est laquelle ou pas? Moi, pour moi, ça par Je contre, vais celle-là, elle est vérifier. beaucoup moins drôle, elle est même beaucoup plus brutale. Celle-là, si quelqu'un peut la lire. Attends, t'as dit combien? Ouais, c'est ça, 43-61. Sunan Abi Daoud. Ok. Alors, il est sahih par Al-Albani, il a été rapporté par Ibn Abbas, et il dit un homme aveugle avait une esclave qui insultait le prophète. Oui, il est sahih, et il y en a plusieurs qui le mentionnent. Je crois même qu'il y a un Bukhari et même un Muslim. Ou l'un ou l'autre. Oui, Bah, oui, c'est authentique celui-là. Ce serait An-Nasa'i intéressant aussi. à le C'est lire la aussi, femme, celui-là, dans le live. la Dans femme le qui live. insultait le prophète, et comme elle calomniait le prophète à l'intérieur de son foyer, et que lui il disait arrête, arrête, et qu'elle voulait pas, et ben il l'a pragmatisé. Et le lendemain, quand le prophète en a été informé, alors qu'il était devant des gens, il a dit qui a fait ça? Et le gars, il se dénonce et il lui explique c'est moi qui l'ai fait parce qu'elle arrêtait pas de te maudire et de te calomnier, donc je l'ai fait. Et le prophète a dit vous voyez cet homme-là, que personne ne cherche de voix contre lui. Je lui pardonne ce qu'il a fait. Mais t'as pas précisé qu'elle C'est était même pas enceinte pardonne. aussi. Oui, Elle elle était était. enceinte. Alors, je sais pas, c'est marqué vraiment, elle était enceinte ou elle Enfin, je sais s'est pas dit selon les qu'elle traditions, mais... avait l'enfant, son enfant. Il me semble qu'il est dit que c'est lui qui le dit, elle a porté mes filles, donc c'était la mère de mes filles. Mais je suis pas sûre qu'elle était enceinte à ce moment-là. Un enfant qui se glissa entre ses jambes fut maculé de sang. C'est pas forcément le bébé, ça peut être un enfant qui était là, qui s'est mis, je sais pas. Amir, D'accord. est-ce que tu sais? C'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui disent Je que suis en elle train était de enceinte. vérifier, ouais. Il y en a qui disent oui, elle était enceinte. Mais moi, j'ai pas eu la vérification que ça voulait vraiment dire ça. Ça peut être une des filles dont il parle qui est venue vers sa mère et puis elle était maculée de sang par le sang qui coulait. Ça peut être aussi Ah, ça. ok. Ok. Mais Amir, t'as les tafsirs. Moi, je suis pas allée voir les tafsirs. J'ai pas eu Ouais, je suis en confirmation. train. Ouais, je suis en train de regarder. Déjà, je suis en train de regarder s'il n'y a pas un hic avec la chaîne de transmission, mais non, c'est bon. Même dans Dorar, il est reporté dans Abu Daoud, Nasa'i. Après, il y a Ikhtilaf avec Yasser, mais ça reste Sahih d'après Albani. Voilà. Fais voir ce qui est marqué là. Pragmatiser, oui. La calomnier et enfoncer dans son ventre, mentionne-le. Ressemble. Où c'est que c'est marqué qu'il y a l'enfant? Moi, je l'ai là sous les yeux, mais il dit juste un enfant qui se glissa entre ses jambes fut maculé du sang qui s'y trouvait. Oui, il y a une différence entre le Abu Daoud 43-61 et le An-Nasa'i 40-70, et c'est là-dessus. D'accord, ok. Dans le Abu Daoud, on a effectivement un enfant qui s'est introduit entre ses jambes. Ouais. Mais ça dit pas si elle était enceinte, quoi. C'est pas sûr, quoi. C'est pas assez probant, explicite. Mais oui, il est pris en référence comme oui, celui-ci, il est bel et bien dans la tradition islamique, dans l'histoire. En tout cas, enfin, moi personnellement, en tout cas, il m'avait beaucoup choqué. Et du coup, je voulais juste m'assurer déjà s'il était vraiment authentique, mais là, si vous me confirmez. Si, ça... c'est authentique, si. C'est Il est authentique. rapporté par plusieurs chaînes et Sahih par l'Albani. Ok. En tout cas, je sais pas, en fait, là, je suis remonté aussi pour vérifier 2-3 petits trucs, parce que j'ai demandé à Tu peux le ChatGPT. retrouver aussi, je vais te donner d'autres sources qui le rapportent. Donc, An-Nasa'i 40-70, At-Tabarani 11 984, Al-Hakim 8044. Donc, Ah on oui. le retrouve. Et Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui quand tu le trouves dans une chaîne de transmission. Ah, il y en a plein. Je Et- sais, et j'avais d'ailleurs- toute une liste de ça. Bien d'ailleurs, Bukhari et juste- Muslim, ils en parlent. Récemment, je suis tombé justement, enfin, en fait, avec ChatGPT, en fait, je voulais un petit peu, voir les versets, enfin, les hadiths, on va dire, qui sont authentiques, uniquement authentiques. En fait, je voulais vérifier parce que je sais pas, ça se trouve, il va me donner une source qui est pas forcément intéressante. Mais je suis tombé sur 2 hadiths. Il y en a un qui explique comme quoi le prophète, il avait posé 2 briques par terre et il a fait caca en direction de Jérusalem. Et Oui, j'étais tombé sur un autre. Il explique comme ça le jour du jugement dernier. Tous les kafirs et les apostats, ils auront des drapeaux plantés dans les Dans fesses. le cul. Est-ce que tu peux me Oui, redonner exact. juste la référence? Ah voilà, 40-70. J'ai les références. Les références. 40-70, ouais. Et juste pour revenir au hadith de tout à l'heure, là, j'ai regardé dans Fath al-Bari, il dit quoi? Ce hadith est souvent cité pardon, par les ulémas
pour justifier la peine de M contre ceux qui insultent le Le prophète. prophète. Il montre que le sang de celui qui insulte Mohammed est considéré comme hadr, c'est-à-dire perdu sans droit, il a perdu sans droit au talion, ni compensation. Donc ça, c'est dans le droit islamique. Ok. Comme Charlie Hebdo. Donc voilà, tu insultes le prophète, on a le droit de te pragmatiser. Hmm. Et t'avais un autre truc, t'as dit t'as dit les cailloux, le fait de bâtir un petit muret pour pouvoir chier en direction de Jérusalem. Oui, celle-là, attends, je crois que c'était le Sahih Bukhari 145. Ouais, c'est dans le livre de Cheikh Ali, Incroyable l'Islam. Avec même les illustrations. Ouais, elles sont parfaites. Les mécréants avec les drapeaux dans le HUC, voilà, super bien illustré. Bah, en tout cas, les gars et les meufs, si c'est tout pour vous, moi, je veux bien couper. C'était tôt pour moi. Parce que je suis fatiguée. Je suis KO. Ouais. Donc, merci en tout cas, Borchkak et Yousra, pour votre visite. Merci. Et normalement, demain, Borchkak, je sors une vidéo Sur toi. sur toi, sur ta gueule. Carrément. Ouais. Ouais, sur un peu ton expérience. Bah, merci ton beaucoup, hein, c'est honorable, hein, c'est très gentil. Ouais. Bah, merci à toi. Merci à toi. Prenez soin de vous tous. Bah, Je merci refais à pas toi. la fin du speech. Ouais, bonne soirée à vous. Salut à Merci. tous. Ouais, Des ciao. bisous. Et merci encore à tous pour votre soutien. Voilà.